quelqu'un peut voir un chemin et considérer que ce chemin-là est un bon chemin. Mais l'issue de ce chemin-là, ce qu'il attend au bout, c'est la mort. C'est pour ça que nous n'allons pas agir comme les autres. Parce que nous ne sommes pas comme les autres. Alléluia. Nous n'allons pas agir sans la volonté de Dieu. D'où ce thème ce matin, Seigneur, ta volonté pour ma vie. Le peuple d'Israël, quand il est sorti d'Égypte, il n'avait pas de roi. Le peuple d'Israël était dirigé par des juges qui étaient des envoyés de Dieu, qui étaient aussi des prophètes. Alléluia. Il y a eu beaucoup de juges avant le premier roi. Il y a eu entre autres Déborah, qui était la première femme juge. Il y a eu Samson. Il y a eu Gédéon. Et il y a eu aussi Samuel. Et quand Samuel a vieilli, et que ses enfants ne suivaient pas ses pas, ses enfants commençaient à dévier. Le peuple de Dieu s'est levé et a demandé un roi. Le peuple d'Israël a demandé un roi. Ils ont dit, Seigneur, on veut un roi qui va nous juger. Alléluia. Amen. Nous allons lire ça dans 1 Samuel 8, du verset 1 au verset 7. 1 Samuel 8, verset 1 au verset 7. Quelqu'un peut lire si on a trouvé. 1 Samuel 8, verset 1 au verset 7. Samuel 8, verset 1. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Il établit ses fils juges sur Israël. Son fils bien-aimé se nommait Joël, et le second Abishai. Il était juge à Béersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Alléluia. On dit que les fils de Samuel, ils ne marchaient pas sur ses traces. Continue. Il se livrait à la cupidité. Il se livrait d'abord à la cupidité. Recevait des présents et violait la justice. Il recevait des présents et violait la justice. En un mot, ils étaient corrompus. Continue. Tous les anciens d'Israël s'assemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils viennent parce qu'ils sont fatigués de la corruption qui règne parmi les enfants de Samuel. Continue. Il lui dit, voici tu es vieux. Voici tu es vieux. Et tes fils ne marchent point sur tes traces. Et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi. Établis sur nous un roi. Pour nous juger. Pour nous juger. Comme il en avait dans toutes les nations. Comme il en avait dans toutes les nations. Continue. Samuel vit avec des plaisirs. Lorsqu'il disait donne-nous un roi. Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Avant de lire le verset 7. Nous voyons que ici, ils disent à Samuel, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a dans toutes les nations. J'ai envie de demander, est-ce que Israël est comme toutes les nations?
Alléluia. Amen. Est-ce que Israël est comme toutes les nations? Alléluia. Israël est un peuple à part. Israël est une nation à part. Une nation choisie de Dieu. Mais il voulait faire comme les autres. Alléluia. Lis le verset 7. Lis le verset 7. L'Éternel dit à Samuel, L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas moi car ce n'est pas toi qui regrette qu'il rejette, ou qui rejette. C'est moi qui rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. afin que je ne règne plus sur eux. Alléluia. Une simple prière a offensé Dieu. Ils ont demandé un roi. Et Dieu va dire, ils ne veulent plus que je règne sur eux. Ça veut dire qu'ils avaient un roi. Leur roi, c'était le Dieu lui-même. Leur roi, c'était l'Éternel lui-même. Et ils ont demandé un roi à la place de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ils auraient pu demander d'autres juges. Seigneur, Samuel, tes enfants que tu as laissés, vraiment, ils ne font pas notre affaire. Choisis un autre juge parmi tes serviteurs. Mais ils ont demandé un roi, comme les autres peuples. Parce que eux, ils pensent qu'ils sont comme les autres peuples. Ce matin, je veux parler de la volonté de Dieu, qui est différente de notre volonté. Parfois, nous pouvons offenser Dieu par une simple prière. Nous pouvons offenser Dieu par une simple demande. Ta prière peut offenser Dieu. Parce que Dieu est déjà pour toi ce que tu demandes. C'est comme si tu as besoin de t'allier à quelqu'un pour aller en guerre alors que tu as le plus puissant des guerriers avec toi. C'est comme si tu as besoin de supplier quelqu'un alors que celui à qui l'or et l'argent appartiennent est avec toi. Quand le peuple d'Israël a demandé un roi, l'Éternel a choisi un roi pour lui. Un bon roi. Parce que Saül était un bon roi. Avant de désobéir, il était un bon roi. Il a libéré Israël. Il a gagné des combats. Alléluia. Souvent, ce que nous désirons de tout notre cœur, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que nous souhaitons de tout notre cœur, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu veut. C'est pour ça que Jésus lui-même, il disait que la seule chose que lui veut, c'est faire la volonté de son Père qui l'a envoyé. Jésus, on lui a proposé des royaumes. On lui a proposé de régner sur la terre. Satan lui a proposé plein de choses. Mais lui, son but sur la terre, c'était de faire la volonté de son